Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau pas à pas. Aujourd'hui, nous allons faire un petit manteau pour chien, pour petit chien. Alors, on va commencer par prendre un crochet en numéro 5 et une laine qui se crochette normalement en 7-8, mais comme elle est aérienne et elle va se resserrer correctement. D'accord? Allez, c'est parti. On va commencer par faire une chaînette de 26 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 23, 24, 25 et 26. Voilà, quand on a fini notre 26e maille, on vient ici joindre notre ouvrage. Alors, si vous avez un chien qui est plus petit encore, ça c'est le cou. Donc s'il est plus petit que ça, ben, vous descendez en crochet. S'il est plus gros, vous montez tout simplement en crochet. Hein, c'est pas plus compliqué. Là, nous allons faire une de mailles en l'air. Et maintenant, on va faire un rang de brides. Donc on va travailler uniquement des brides sur la globalité du rang. Eh bien écoutez, on se retrouve à la fin du rang. D'accord? Allez, à de suite. Lorsque vous êtes ici en fin de rang, vous venez faire bien évidemment votre maille coulée, 2 mailles en l'air, et maintenant on va alors j'insiste sur le fait que dès maintenant vous faites un essai, d'accord? Vous essayez, si vous voyez que ça passe, que c'est bon, très bien. Si vous voyez que c'est trop grand, vous descendez le crochet. Si vous voyez que c'est trop petit, vous montez le crochet. Et donc vous pouvez très bien la travailler de 4 jusqu'à 8. Donc vous avez vraiment un panel de crochets à utiliser qui vous permettra que ce sera bien adapté à votre petit chien. D'accord? Alors là, on va travailler en maille élastique. Donc vous allez passer par derrière. Maintenant, vous allez venir piquer de suite après et faire une bride. La prochaine, vous ne la touchez pas. Vous allez sur l'autre. Ici, par devant, pardon, excusez-moi. Par devant. De suite après, vous faites votre bride. Une bride, vous ne la touchez pas. Vous allez à celle-ci. Par devant. De suite après, une bride. Celle-là, vous ne la touchez pas. Vous allez à celle-ci. Par devant. De suite après, une bride. Et comme ça, jusqu'à la fin du rang. D'accord? Allez, on se retrouve en fin de rang. Donc, quand vous arrivez en fin de rang, vous venez faire ici votre maille coulée, 2 mailles en l'air, et là, vous allez travailler les brides telles qu'elles se présentent. C'est-à-dire, alors je me suis trompée tout à l'heure, bien évidemment, c'est de la fausse côte 1-1, ça c'est de la maille, c'est du point élastique. Ça, c'est du vrai point élastique, mais ça, c'est de la fausse côte 1-1. D'accord? Donc, du rang numéro 3 jusqu'au rang numéro 8, on va faire la même chose. C'est-à-dire que là, quand ça se présente par devant, eh bien, vous venez par devant. Et après, pareil, de suite après, la bride. Maintenant, vous allez chercher celle qui est par devant. Donc, c'est ici. Et donc ça, vous le faites du rang numéro 3 au rang numéro 8. Donc 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Pas en 6 rangs encore. Celui-ci compris. À de suite. Et bien voilà. À présent, ce que nous allons faire, c'est que nous allons retourner le travail de cette façon. Voilà. Vous voyez, le motif n'est absolument pas le même. Mais c'est important de le retourner et que vous ayez ce motif-là vers vous.
D'accord, les côtes restent à l'intérieur. Là maintenant, nous allons venir faire des augmentations. Donc on fait une maille en l'air et dans chaque maille, on va... Pas dans chaque, pardon. Ici, vous faites une bride. À côté, dans celle d'après, vous faites une augmentation. Donc une et deux. Une bride. Une augmentation. Une bride. Une augmentation. Une bride. Oups. Une augmentation. Et vous faites comme ça jusqu'à la fin du rang. Nous avions 26 brides, on se retrouvera avec 39 brides. Allez, à de suite. Donc, en fin de rang, vous venez ici faire votre maille coulée. Alors, nous en sommes au rang numéro 9. Maintenant, le 10 et le 11, vous allez faire tout simplement une bride dans une bride. Pas d'augmentation, pas de diminution, simplement une bride dans une bride. D'accord? Allez, on va se retrouver donc dans les deux rangs, après ces deux rangs que nous devons faire. Donc, le 10 et le 11. À de suite. Donc, quand nous arrivons en fin de rang, bien évidemment, ici, nous venons faire notre maille coulée, deux mailles en l'air, et nous allons commencer par faire deux brides. Donc, une, deux. Donc, ici, on va en faire encore une autre. Pour être plus sûr, voilà. Donc, à présent, nous allons faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles chaînettes. Nous allons compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici, vous allez venir faire votre bride. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 23 brides. D'accord? À partir de là, on se retrouve à la 23e. Lorsque vous avez fait vos 23 brides, vous venez faire ici 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, à la 26e, pardon, vous allez venir faire votre bride et votre maille coulée. On va y arriver. Voilà. Donc ici, vous avez les espaces pour les petites pattes. Donc maintenant, nous allons refaire un rang de brides. Ce qui s'est passé, c'est que ici, nous en avons rajouté une. Donc, on va faire un rang de brides ici en faisant une bride dans chaque. Donc, nous en avions 39. Vu qu'on en a rajouté une, eh bien, on en aura 40. D'accord? Allez, c'est parti. On se retrouve à la fin du rang, d'accord? Avec nos 40 brides. À de suite. Voilà, quand vous avez fini le rang, bien évidemment, vous faites votre maille coulée. Et maintenant, nous allons tout simplement faire un rang d'une bride dans... Pardon. Nous allons faire deux rangs d'une bride dans une bride, sans augmentation, sans diminution, rien de particulier. D'accord? Donc les deux prochains rangs, celui-ci et le prochain, une bride dans une bride. À de suite. Alors, je sais que pour vous, c'était il y a que quelques secondes, mais moi, c'était il y a quelques minutes. Je ne sais plus si je vous ai dit de faire 3 ou 4, je ne sais plus. Donc, écoutez, au-dessus des petits trous pour les pattes, il faut 4 rangs. D'accord? Voilà, j'espère que
Si vous avez commencé, vous ne pourrez pas être aussi rapide que la vidéo. Donc voilà, j'aurais rattrapé ma bêtise si le cas est, je ne sais plus ce que je vous ai dit. Alors, où nous en sommes? Nous en sommes là. Ça, en fait, c'est le col qu'on va retourner comme ceci. Vous voyez, ça fait un petit col roulé en côte, en fausse côte 1-1. Voilà. Alors, au niveau de la taille, si vous vous posez des questions, moi, j'ai plus de petits chiens, j'ai que un gros matou qui n'est pas commode du tout, donc je n'irai certainement pas lui essayer. Donc, on va prendre une bouteille d'eau. Je sais que c'est pas très, hein, vous allez peut-être vous offusquer, ben j'en suis désolée. Donc, vous voyez à peu près la taille du corps de votre petit chien. Si c'est d'après ce que je vous ai donné au niveau de la laine et au niveau du crochet, on est bien et même un petit peu plus. Voilà. Donc, si votre petit chien a le corps plus petit qu'une bouteille d'eau, vous descendez en 4,5. Et si c'est encore plus petit, vous descendez en 4. Maintenant, s'il a le corps plus gros qu'une bouteille d'eau, vous restez en 5. Si c'est vraiment plus gros, vous montez en 5,5, 6 ou 7. D'accord? J'espère que ça vous a donné, ça vous aura donné un repère. Les bouteilles d'eau, tout le monde en a, donc ça vous permet de voir, même si c'est pour un cadeau, d'avoir une idée un petit peu de ce que vous voulez faire. Donc, on continue. Donc, maintenant, nous allons faire le dos. Alors, pour ça, ce qui va se passer, c'est que nous allons venir faire de la maille coulée jusqu'ici. Vous voyez, donc là, vous montez, vous montez, vous montez, et vous repérez ici la bride, donc de la maille coulée jusqu'ici. Donc, ce qui donne 1, 2, vous serrez pas, hein, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alors on regarde bien, hop, et une dernière, et 8. Donc à partir de là, on refait 2 mailles en l'air et une bride. Et maintenant, nous allons faire des brides jusqu'ici. Vous voyez, jusqu'à celle-ci, là, hop, jusqu'à celle-là. Donc on se retrouve ici. Vous prenez le bord, hop, 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 attendez, que je ne dise pas de bêtises, c'est celle du bord. Donc là, voilà, jusqu'à celle-ci, vous faites vos brides. Donc ce qui vous en laisse, ben écoutez, vous marquez, hein, au pire, voilà. Vous faites un petit repère, vous marquez et vous faites vos brides jusque là. Allez, on se retrouve là. Donc pour ma part, j'ai dû faire 19 brides. Hein, vous, ça dépendra de la laine. Normalement, ça devrait être pareil, hein, mais bon, comme je veux pas que vous preniez la tête avec le nombre de brides, on va dire que vous faites d'après la méthode de suivre les traits. Donc là, c'était la première, il nous en faut 6 supplémentaires. Il y en aura 7. Hein. Au total, à partir d'ici, il en faut 7. Donc pour 1, il en manque 6. On se retrouve, alors en aller-retour. On est d'accord, hein, là on fait des allers-retours. Et on monte donc de 6 rangs supplémentaires. À de suite. Bien évidemment, toujours pareil, vous faites ici, quand vous êtes là, vous faites un essai et vous voyez ce qui va manquer. Hein. Ça dépend du petit chien que vous avez, de quelle race il est, s'il a un dos plutôt long, plutôt court, si c'est un teckel, pas un teckel, j'en ai aucune idée, c'est à vous de voir. Un chihuahua ou je ne sais pas. C'est à vous de mesurer quelle est la longueur qui vous est manquante. Ok? Allez, on se retrouve une fois que le petit dos est fini. Donc voilà, une fois que vous avez fini vos rangs, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tourner le travail
Et là, vous allez venir faire des mailles coulées. Donc ici, vous en faites une, deux, trois, quatre et 5. Et là, on retourne le travail. C'était pour faire un joli arrondi, en fait. À partir de maintenant, vous allez faire des mailles serrées pour arrondir tout le contour. D'accord? Alors là, on va commencer ici. Donc, on fait une maille en l'air et là, maintenant, on vient faire une maille serrée. Une maille serrée et on englobe donc ce que les mailles coulées qu'on venait de faire, hein, donc elles disparaissent totalement. Ici, une maille serrée. Ici, alors voilà, quand vous êtes dans l'angle, là, vous allez venir en faire 4. 1, 2, 3 et 4. Voilà pourquoi nous avons reculé. Pardon, voilà pourquoi nous avons reculé. C'était pour bien appréhender cet arrondi. D'accord? Et maintenant, on va faire des mailles serrées sur la globalité de la longueur. Donc ici, une. Voilà, tout le long, vous allez faire de la maille serrée pour harmoniser la finition, hein, pour que la finition soit bien plus jolie. On n'en met pas de trop pour pas que ça gondole, attention. Hein. Bon, je dis attention, c'est pour vous, je dis ça. Après, vous faites comme vous voulez, bien évidemment. Allez, on se retrouve ici. De toute façon, vous faites pareil, 4 mailles serrées pour faire un angle. Et là, on va se retrouver ici, on va fermer ici. À de suite. Donc, quand vous êtes à la fin du rang, tout simplement, vous coupez, vous faites votre maille coulée et vous allez rentrer les fils, le fil. D'accord? Et bien voilà ce que ça nous donne. Maintenant, alors là, ce que vous pouvez faire si vous voulez, hein, moi je vais le laisser comme ça, mais vous pouvez très bien venir piquer ici, reprendre les mailles et faire des tours pour faire des petites pattes, quoi. Voilà. Et bien voilà, mais écoutez, j'espère que ce pas à pas vous aura été utile. Comme je vous ai dit, après c'est à vous de voir pour... Excusez-moi, je suis un petit peu... je déteste voir les fils qui traînent. Donc je vais vous parler tout en rentrant mon fil. C'est à vous de voir à quel petit animal c'est destiné, son poids, sa corpulence. Donc, comme je vous ai dit, moi, vous prenez l'exemple que celui-ci, avec cette laine, ça donne une bouteille d'eau d'un litre et demi. Excusez du bazar, c'est Maurice qui a son petit quart d'heure de folie. C'est pour un animal qui aurait un petit corps à peine un tout petit peu plus gros, comme je vous ai dit, qu'une bouteille d'eau. Voilà. Voilà, si ça peut vous donner un repère. Voilà, on va dire que s'il a le corps comme une bouteille d'eau, ça passe bien. Plus grand, un chien plus grand, un crochet plus grand, un chien plus petit, un crochet plus petit, et immanquablement, vous arriverez à la taille que vous souhaitez. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et surtout, abonnez-vous. À très bientôt.